Hello, bonjour à toutes et bienvenue dans Ma vie de fée, le podcast où l'on parle d'autisme au féminin. Moi c'est Marie, si tu ne me connais pas encore, et je suis une femme autiste. Je te partage ici mon quotidien, mes réflexions et mon expérience autour de l'autisme. Je te retrouve tous les mercredis pour un nouvel épisode et de nouveaux partages. Mais avant de commencer, si ce podcast te plaît, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater et soutenir mon podcast. Hello, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de mes projets créatifs, de mes créations et notamment de mon oracle qui s'appelle l'oracle du pays des fées. Mais avant que je t'en parle, et si les repas sont pour toi une grande fatigue, source de grande fatigue, de surcharge dans ton quotidien, j'ai créé un livret spécial intitulé « Et si manger devient une montagne, 6 stratégies de repas pour respecter ton énergie ». Si ça te parle, eh bien, envoie-moi un mail à l'adresse indiquée et je te l'enverrai gratuitement. Et si tu habites dans la région de Genève et que tu souhaites être accompagné dans ton quotidien, que ce soit pour les fonctions exécutives, l'organisation des repas ou la vie sociale, tu trouveras également toutes les informations en description. Alors voilà, je vais te parler de mon oracle, de son histoire, de mon parcours, de mes symboles et la manière dont je traduis un petit peu mes symboles dans mon monde à moi. Et j'avais très envie de te partager ce travail, qui était quand même un gros travail. Alors, d'abord pour remettre un petit peu le contexte, c'est qu'il faut savoir qu'en 2007-2008, j'ai eu une traversée un petit peu difficile. Ça a été un moment un peu difficile, oui, voire même très difficile parce qu'il y a eu un licenciement, il y a eu beaucoup d'incertitudes, j'ai mis longtemps à retrouver du travail. Enfin, c'était vraiment un peu difficile. Et du coup, en fait, là, j'ai commencé à découvrir l'aquarelle. Enfin, j'avais très envie de découvrir l'aquarelle. Donc, du coup, j'ai découvert l'aquarelle, j'ai commencé à peindre à l'aquarelle. Et j'ai tout de suite commencé à peindre des petits personnages et des petits animaux. Alors à cette époque-là, je faisais beaucoup de CNV, donc du coup, il y avait un loup, il y avait un petit lapin et il y avait une girafe notamment, mais il y avait un petit peu, mais dans les mêmes temps, une petite fée qui est apparue aussi, à qui il lui est arrivé des misères et comment est-ce qu'elle a dépassé ces misères en fait. Voilà. Et puis le temps a passé, j'ai un petit peu oublié tout ça. Et en 2020, on a fait un parcours PMA pour avoir un enfant. Et ça a été vraiment, émotionnellement, c'est assez dur. Et, et du coup, cette petite fée, elle est réapparue en fait. Et du coup, j'ai vraiment fait en sorte de la faire apparaître, de la créer, de lui donner un visage et sa forme un peu définitive. Donc du coup, elle a une robe violette, elle a des petits froufrous au niveau de la taille, elle a des longs cheveux blonds et elle a des jolies ailes roses. Et puis, à travers elle, du coup, j'ai commencé à raconter mon histoire, mais surtout à faire des chemins initiatiques pour dépasser ces histoires un petit peu douloureuses. Donc du coup, ça a commencé effectivement que cette fée, pardon, elle habitait dans une forêt et elle voulait faire des enfants et elle trouvait pas la clé
pour faire les enfants. Alors du coup, il y a eu Maître Écureuil, qui n'est rien que le gynécologue, qui est apparu, qui a cherché avec elle, enfin avec eux, parce qu'il y avait le hibou grand-duc qui cherchait aussi. Et en fait, ces trois personnages n'ont pas trouvé de clé, mais ils ont trouvé une petite noisette. Et du coup, elle va pleurer, pleurer, pleurer toutes les larmes de son corps pour réaliser ensuite qu'avec ses larmes et avec le temps qu'elle a pleuré, en fait, finalement, la petite noisette qu'elle avait déposée à ses pieds avait poussé et fait un arbre. Et donc, c'est à travers cette petite fée que ensuite, c'est la clé des mystères, la clé du TSA qu'elle a cherchée, qu'elle a trouvée et qu'elle a dû apprivoiser. Et enfin, elle a dû apprendre à voler de ses ailes. Et du coup, elle n'est jamais partie, elle m'accompagne au quotidien. Enfin, elle m'accompagne en tout cas. Et notamment dans mon parcours diagnostic et après aussi comment on, on vit avec un TSA. Les symboles, ça a toujours été quelque chose pour moi de très important. C'est pour ça que l'astrologie me parle beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont atypiques à qui ça parle aussi. Il faut savoir que tout le monde extérieur, c'est quand même pour moi un monde assez, entre guillemets, opaque, où il y a quand même tout un pan que je ne vois pas. Et, et c'est vraiment une manière de mieux comprendre, de mieux intégrer. Voilà. C'est des symboles qui me permettent d'ancrer aussi ce que je vis, de les comprendre, de dépasser les épreuves, mais aussi de faire des ponts entre mon univers à moi avec un fonctionnement TSA et l'extérieur, notamment le monde médical, pardon, qui devient des animaux. Oui, parce que comme ça, quand le gynécologue devient maître écureuil, eh bien, il apparaît comme joyeux, positif, il va nous aider, on va y arriver. C'est vraiment, il met du fun un petit peu. Et là, je peux adhérer à son accompagnement, je peux adhérer à ce qu'il me dit. Et voilà. L'astrologie et les oracles, moi j'en utilise plusieurs. C'est précieux pour moi parce que ça me permet d'écouter mon intuition, puis ça me permet d'accéder à des symboles et ça me permet de comprendre un petit peu mieux mon quotidien et d'avancer et et de trouver des réponses aussi. Alors, mon oracle, comment il est structuré donc? Alors, en fait, en 2024, j'ai eu envie de rassembler tout cet univers avec tous ces symboles. Parce qu'en fait, du coup, à force, il y a énormément de symboles qui se sont accumulés et j'avais vraiment envie de les rassembler dans un oracle. Et voilà, j'avais fait quelque chose comme ça qui était assez intéressant, mais sans plus. Et donc, du coup, j'ai repris mon travail de 2024 et j'ai eu envie de le performer et aussi de rajouter des symboles que j'avais finalement ajoutés au fur et à mesure. Parce que depuis 2025, ma thérapie avec la nouvelle psychologue qui est spécialisée en TSA, évidemment qu'il y a des nouveaux symboles qui arrivent et qui viennent augmenter ce monde-là. Et donc du coup, j'avais vraiment envie de tout rassembler. Et ça m'a permis beaucoup de clarifier mon univers. Déjà, le clarifier pour moi, qu'est-ce que chaque symbole représente, et de le clarifier pour d'autres, de mettre des mots dessus, et toujours dans cette idée que ce soit clair, compréhensif, et pas des mots issus un peu de ce monde du développement personnel qui sont abstraits, qui sont parfois abstraits pour nous les TSA. Donc vraiment un outil d'accompagnement concret pour le quotidien. Donc en fait, si tu veux voir à quoi il ressemble, je mettrai des petites photos sur Instagram en sachant que ce n'est pas un vrai oracle dans le sens où il n'est pas imprimé comme on peut les voir. Je vais juste l'imprimer
voilà, naturellement, enfin simplement en fait. Mais ça donne une idée de voir comment est-ce qu'elles vont être, les cartes. C'est des formats carrés et il y a 47 cartes. Alors, du coup, j'ai structuré mon oracle en plusieurs familles. Il y a d'abord les connexions sacrées. Alors, les connexions sacrées, ça va regrouper la lune, les symboles des cycles féminins, l'enchantement, cette capacité à s'émerveiller. Donc les connexions sacrées, elles rappellent vraiment qu'il faut écouter son rythme, écouter ses cycles. Ensuite, il y a les animaux totems. Donc du coup, dans les animaux totems, on a Maître Écureuil, le hibou grand-duc, le loup, la baleine, l'escargot. Enfin, c'est Maître Escargot, pardon. Monsieur Lapin, Dame Papillon, etc. Et chacun a son histoire. Et chacun accompagne un moment précis du chemin. Par exemple, le loup, il accompagne toutes les transitions, mais aussi la communication. Maître Escargot, il rappelle la lenteur, mais aussi la sensorialité comme guide. Parce que comme il va épouser, en avançant, il va épouser toutes les formes, on pense bien à la sensorialité. Dame Papillon, elle apprend à la petite fée à voler. Ensuite, on a les gardiennes. Les gardiennes, ce sont vraiment des femmes, des figures d'enseignants qui montrent la voie. Donc il y a Bonne Maman, qui est ma grand-mère. Il y a aussi la fée aux ailes bleues. Et elle guide, elle protège aussi. Voilà, il y en a d'autres encore. Ensuite, on a les principes sacrés, ou ce que j'ai appelé les secrets magiques. Souvent, c'est des cadeaux que les gardiennes nous laissent. Par exemple, Bonne Maman, elle me laisse le bocal de poudre de lune, qui n'est que de la poudre de lune, c'est-à-dire un secret qui va aider pour toutes les angoisses et tout ça. On n'est jamais seul et on est porté de douceur. Il y a aussi les potions magiques qui nous rappellent que chaque solution, chaque problème a une solution créative. Voilà. Et en fait, ces secrets magiques vont nous donner la force et vont nous protéger, en fait. Voilà, on n'est jamais vraiment seul. Et puis, j'ai rajouté, là, vraiment, c'est la catégorie que j'ai rajoutée là, en recréant cet oracle, en regardant de plus près cet oracle, c'est la catégorie des difficultés. J'ai vraiment voulu la mettre parce que c'est vrai quand on a un TSA ou quand on a une atypie, les difficultés, elles sont là et je crois qu'il faut danser avec. C'est des cartes qui veulent nous rappeler qu'effectivement, il y a des difficultés, mais qu'il y a aussi derrière des possibilités d'avancer. Donc dans ces cartes de difficultés, il y a le pont. Pour moi, le pont, il représente c'est un symbole pour avancer vers de nouvelles expériences où c'est pas vraiment facile. Donc du coup, il faut toujours passer par ce pont qui est un peu tangent et qui est pas très stable en fait. Voilà. Il y a aussi le monde des pingouins parce que finalement, j'ai représenté le monde typique qui est un monde qu'on ne connaît pas bien. Même s'ils ont des ailes comme la petite fée, c'est pas les ailes pour voler, c'est des ailes pour nager. Et voilà. Il y a le bocal aussi pour ces moments où on se sent incomprise et où on est seul dans un bocal. Et c'est là pour nous rappeler que même au milieu des épreuves, ce qu'on vit reste précieux en fait et qu'il ne faut pas le nier et il faut s'en rappeler aussi. Voilà. Si je pouvais conclure cet oracle, j'ai vraiment voulu faire en sorte que cet oracle soit un outil pour accompagner le quotidien, pour le ressentir, pour stimuler aussi son intuition et même poser des mots simples sur nos ressentis complexes en s'appuyant sur nos propres repères et avec un oracle qui soit clair et compréhensible à notre monde. Alors si cet univers te parle, si tu as envie de découvrir ces cartes, de voyager avec la fée, Maître Écureuil ou la poudre de lune,
ou si tu te sens parfois perdu dans un monde trop opaque, je t'invite à venir le découvrir sur mon Instagram qui est Marie-du-bas, petite-du-bas fait, mais tu auras les coordonnées, enfin tu auras tout dans ma bio, enfin dans la barre d'infos en dessous. Et en attendant, je te remercie d'avoir écouté cet épisode avec moi aujourd'hui et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode.